Dr Zoungrana, on a eu très chaud cette semaine entre des perturbations de transactions mobile money, des coupures d'eau, d'électricité. C'était vraiment difficile cette semaine. Moi, je dirais qu'on a chaud, puisque la chaux n'est pas derrière nous. Hier, nous avons prié dans le noir, donc du début jusqu'à la fin. Bon, je relativise un peu parce qu'il se trouve que certains aussi ont eu de l'électricité. Oui, en tout cas, j'ai fréquenté au moins 2 églises. La première était déjà fermée, la deuxième, pas fermée. En tout cas, les gens priaient dans le noir. La deuxième aussi, c'était toujours dans le noir. Et ce matin, quand je venais, il y a beaucoup de feux qui ne fonctionnent pas tellement. Donc, on prie Dieu qu'en tout cas, cette situation-là soit derrière nous. Vous avez vécu ces délestages et ces coupures d'eau intempestives. J'ai envie de dire que la semaine dernière fut celle de la colère des Burkinabés qui ne comprennent pas que, alors qu'ils payent, j'ai envie de dire, dans la sous-région en Afrique, le kilowattheure au prix le plus élevé, c'est 133 francs. C'est 2 fois le coût moyen en Afrique. Et ils ne peuvent pas comprendre qu'ils soient privés du jus de l'électricité, cela de très longues heures. C'est selon 8 heures, 12 heures et voire même plus. Et c'est les activités économiques qui fonctionnent au ralenti, sont touchées très très fort et malheureusement les acteurs du secteur informel. On a pour exemple les coiffeurs, les coiffeuses, les couturiers, les mécaniciens, les soudeurs, les activités industrielles, même l'administration publique, les hôpitaux. Il n'y a aucun pan de notre économie qui échappe à cela. On aurait pu se contenter, on aurait pu accepter une coupure seulement au niveau de la Sonabel de l'électricité. Sauf que le mal est amplifié par des coupures également inexpliquées d'eau. Et ça dure souvent, vous l'avez même dit d'ailleurs, des journées entières, 2 jours, soit selon les zones d'habitation. On apprend malheureusement que le processus de production, de desserte, de pompage même des eaux dans les châteaux commande de l'électricité. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'électricité, et donc c'est le processus de production d'eau qui prend un coup. Et ça, le consommateur burkinabé, qui pendant ces 4, 5 dernières, 6 dernières années, avait eu droit à des services acceptables, à des services où il ne connaissait pas des coupures de ce genre sur de longues heures, il ne peut pas être réjoui. Encore que pour ce qui est de la Sonabel, quand vous faites 1 mois, 2 mois, que vous ne payez pas vos factures, on vient et on saute le compteur. On ne peut pas comprendre. Du coup, au moment où vous acquittez de façon continue et de fort belle manière de vos factures, qu'on vous prive de l'électricité avec des communiqués qui ne se justifient pas. On apprend du côté de la Sonabel qu'il y a eu un incident majeur du côté du Ghana, sauf que ce qu'il apparaît au niveau du Ghana, cet incident a été réglé. Selon les sources proches de la Sonabel, la situation ayant quelque peu évolué au Ghana, le Ghana a repris la desserte de l'électricité au Burkina Faso, sauf qu'au moment où on attendait du Ghana environ 200 mégawatts, le Ghana nous livre présentement entre 70 et 80 mégawatts. C'est largement en deçà de nos attentes. L'autre partenaire également ivoirien duquel nous attendons 100 mégawatts, pendant cette période d'aridité également en Côte d'Ivoire où la demande est pressante, les Ivoiriens aussi ont revu au rabais leur part contributive dans le cadre de l'interconnexion qui nous lie. Au moment où on attend 120 mégawatts, la Côte d'Ivoire nous lie présentement 30 mégawatts. Nous avons une part de responsabilité en cela que la Sonabel ne le dit pas, mais on a le sentiment que avec l'interconnexion, on n'a pas poursuivi le travail d'entretien des machines, des équipements. Il apparaît que ce travail est en train d'être fait et que progressivement et lentement, la situation catastrophique que nous sommes en train de vivre va se régulariser. Selon des sources sécuritaires, ils ont été transférés à Abidjan déjà. Moussa, qu'est-ce qu'on sait de l'affaire à ce jour? Ce qu'on sait de l'affaire, apparemment, ce sont
éléments de forces de défense et de sécurité qui auraient franchi la frontière ivoirienne et voilà, et qui ont été arrêtés par l'armée ivoirienne. Mais vous voyez, personnellement, j'ai demandé à des militaires comment ça se fait. Ils m'ont dit que généralement, c'est des choses qui sont banales. Ça arrive très souvent, ou voilà, surtout que nos frontières ne sont pas aussi étanches que ça arrive de temps en temps, et que même à la frontière, il y a des concertations entre les différentes unités de part et d'autre. Quand des situations comme ça arrivent, on les règle. Mais je me rends compte que cette fois-ci, ça a pris une certaine tournure parce que depuis quelque temps, nos deux pays-là vivent une crise larvée. Une crise larvée parce que n'oubliez pas que nous avons deux gendarmes ivoiriens qui sont aussi incarcérés au Burkina ici et que la partie ivoirienne dit qu'elle ne sait pas pourquoi on les a arrêtés. Ils ne savent pas pourquoi ils les ont arrêtés. Ils se demandent pourquoi leurs soldats sont ici. Certains journaux expliquaient que nous voulons utiliser ces éléments-là pour faire du chantage sur la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire fasse revenir de force certains Burkinabés qui ont fui, qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Bon, mais une fois de plus, il n'y a pas de communiqué au gouvernemental là-dessus, c'est des rumeurs. Il y a, à ma connaissance, peut-être que ça m'a échappé, je ne sais pas s'il y a un communiqué officiel qui est sorti pour expliquer pourquoi les deux gendarmes ivoiriens sont toujours détenus à Ouagadougou ici. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui m'a échappé. Voilà, il n'y a pas. Donc du coup, alors que du côté ivoirien, j'ai entendu des officiels ivoiriens dire qu'eux-mêmes, ils attendent des explications. Et après, on attend certains médias internationaux qui disent qu'on veut les utiliser pour faire du chantage sur Alassane Dramane Ouattara pour qu'ils fassent revenir certains Burkinabés qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Donc, on ne sait pas. Il y a un flou. Et en même temps, sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup de choses qui sont dites. Mais voilà que maintenant, nos éléments, et ce n'est pas la première fois. Je pense qu'il y a eu même un incident avec nos confrères avec une équipe officielle aussi qui est en mission. L'équipe de Bobo, la RTB Bobo, ou même avec le MATDS. Je pense qu'ils ont même franchi la frontière comme ça. L'équipe de la RTB qui était devant a même été arrêtée par la police ivoirienne, voyant des gens avec des caméras en train de filmer, etc. Mais la Côte d'Ivoire n'en a pas fait un problème. On les a libérés après avoir vérifié et après avoir vu qu'ils étaient vraiment des journalistes et tout. Bon, maintenant, je pense que c'est peut-être dans cette ambiance délétère-là, peut-être que la Côte d'Ivoire, je dis peut-être, que la Côte d'Ivoire trouve là aussi un moyen pour faire libérer ces deux gendarmes qui sont ici. Merci Moussa Savadogo. Mais Alassane Dramane Ouattara veut jouer avec le feu. Mais vous les Ivoiriens là, hein, je dis, voilà un plaisantin. Quand on n'a pas envie de parler, vous nous poussez à la parole. On se tait parce qu'on a beaucoup d'amis burkinabés. C'est pourquoi on se tait. Moi, personnellement, il y a beaucoup d'amis burkinabés qui me respectent, que je les respecte. Mais on met l'amitié à côté. Vous là, mettez-vous à côté. Parce que ceux qui vont s'attaquer à nos présidents, nous, on va s'attaquer directement à les voyous qui est là-bas et qui pensent qu'ils sont un président, à les délinquants, les rebelles qui est là-bas, soi-disant Traoré et Breno. Nous, on va s'attaquer directement à lui. Ceux qui sont mes amis là, mettez-vous à côté. Parce que quelqu'un ne va pas se lever comme ça, insulter ou parler mal à mon président et puis il m'assoit pour dire que non, tous les Burkinabés sont mes amis. Vous qui êtes mes amis, là, mettez-vous à côté. Si vous vous mettez dedans, c'est que vous êtes dedans. Si vous vous mettez à côté, c'est que vous n'êtes pas dedans. Parce que maintenant, je ne voulais pas répondre parce qu'il y a beaucoup de connaissances. Et notre amitié, là, vraiment, on a le lien fort. Donc pour ça, je ne voulais pas parler dedans. Mais je suis obligé de parler parce que trop devient trop maintenant. Depuis moi, je suis né, que je connais le Burkina là. Il y a toujours bon lien entre les Ivoiriens et Burkinabés. Il y a toujours des bons amitiés entre vous et nous. Ce n'est pas maintenant un rebelle, un coup d'étatiste, un rebelle, un voyou qui va venir et puis vous allez vous tromper pour dire que c'est nous, on est vos ennemis. Hey, si tu ne connais pas ton ennemi, il faut aller chercher ton ennemi. Ce n'est pas Alassane Ouattara, ce n'est pas les Ivoiriens. Nous là, on n'a rien à vous avier. Nous là, on va faire quoi chez vous là-bas?
Tu ne vas jamais voir une entreprise ivoirienne là-bas. Tu ne vas jamais voir une Ivoirienne qui se lève en Côte d'Ivoire pour même chercher au Burkina. C'est vous qui venez vous chercher. Et faites, faut pas vous allez faire, les gens vont parler. Vous des gens mal intentionnés, vous les gens inconscients qui ne connaissent rien là. Vous mettez vos gueules dedans parce que vous mangez avec le voyou qui est venu soi-disant président. C'est pas un président. C'est un rebelle, c'est un terroriste, c'est un voyou. C'est moi qui dis ça, je suis désheureux. Oui, je ne voulais pas parler dedans. Mais je pense que maintenant là, action, réaction. N'importe quoi, n'importe qui qu'on va se lever pour dire que Alassane Ouattara veut jouer avec le feu. Boaké là c'est pour nous, c'est Niamorogo, c'est qui a organisé ça au feu. C'est parce que vous êtes des tocards que vous faites à pied acheter. Si vraiment ce que tu dis là, si c'est ça vraiment, c'est parce que tu vois rien qui sont venus acheter ta terre devant toi-même. Tu vas venir, tu n'as pas honte de venir dire ça aujourd'hui. Que non, ils ont vendu Boaké, sinon Boaké c'était Burkina. Bon, c'est plus Burkina. Si tu es garçon, viens. Maudit à promas, n'importe quoi, on n'a pas envie de parler, vous voulez qu'on n'ait pas parlé. J'ai qu'à voir une autre vidéo encore, je vais répondre, on laisse ça faire d'amitié là, mais on s'est parlé vrai la même. N'importe quoi, on n'a pas envie de parler, c'est pas nous les Ivoiriens, on est trop faibles, on ne veut pas parler, on laisse les trucs. Mais à chaque fois, c'est vous, si c'est pas les voisins de l'autre côté, c'est les voisins de l'autre côté. C'est quoi? C'est nous qui sommes vos ennemis, ou c'est nous vous aider de prendre les armes pour venir faire coup d'état? Moi là, tu me considères comme ton ennemi. Nous aussi, on va vous considérer comme des ennemis. Puis on va voir ce qui va arriver. N'importe quoi. N'importe qui va se lever là. Là, ça va travailler le temps. Nous, nos pays, là, ça va en train d'avancer. Je pense que vous devrez vous concentrer sur vous. Pour faire évoluer vos pays, que de venir vous asseoir pour accuser les autres. N'importe qui, n'importe quoi. Maudit à promas. Je vous ai dit, si c'est sur le panafricanisme, il ne faut pas compter sur le Sénégal. Je ne les dénigre pas, c'est un fait. Parce que pourquoi? Regardez dans les médias occidentaux, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est des panafricanistes de gauche. Donc, faisons des analyses. Et la précipitation avec laquelle Macky Sall les a reçus. Et mieux, si on repart en arrière, pourquoi ils ont écarté Sonko? Et finalement, ils sont sortis de la prison. Normalement, son droit devait valoir. Normalement aussi, le parti, ils avaient dissous tout ça. Pourquoi ils l'ont fait? C'est pourquoi je dis qu'il faut aller en profondeur. C'est un changement qui s'est passé au Sénégal. Il y a eu peut-être un deal en amont? Il y a bien sûr un deal. S'ils sont partis précipitamment à la présidence et Macky Sall lui-même n'a pas battu campagne, les Wad et autres sont venus soutenir, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je parle d'un peuple qui est comme ça, le Sénégal. Donc, il ne faut pas s'attendre à voir que nous, il y aura des ruptures, il y aura des... Les Sénégalais seront ce qu'ils sont. Il faut attendre de voir ça. C'est là parce que Sonko lui-même, c'est sa tête qu'on ne voulait pas. Vu les discours qu'il a tenus avant, on ne veut pas voir un tel monsieur à la tête du Sénégal. Et même la dernière fois ici, si vous avez prêté attention, le journaliste sénégalais que tu as invité, il a dit que même le Faye, on ne voulait pas de lui parce que les gens l'accusent d'être un salafiste ou quoi. Tu te rappelles? Oui, voilà. Absolument. Donc, Sonko le fait confiance, il l'a choisi. Et finalement, comment se fait-il que juridiquement, lui, il puisse se présenter et Sonko ne se présente pas si on doit aller sur la base de cette amnistie? Donc, voilà le problème. Maintenant, au niveau des projets de société, quand le Koro Kalifara parle d'un grand projet de société, c'est bien cousu, moi je dis non. Où est la culture? Est-ce que vous avez vu des Sénégalais se mettre dans un discours politique, des sociétés parler d'une révolution culturelle, comment il faut changer les choses? C'est par là qu'on connaît l'avenir d'un peuple. On se trompe souvent de faire certaines analyses sur la démocratie, mais tout peuple s'assoit sur son histoire, sa culture, pour se projeter et définir sa puissance. Et lui-même, il ne dira pas le contraire. Quand vous regardez toutes les grandes nations au monde, mais les Sénégalais s'appuient sur quoi? Dites-moi aujourd'hui, quel leader sénégalais vous avez vu au Sénégal, il est devenu un repère? Cheikh Anta Diop n'est pas un repère. Sambène Ousmane n'est pas un repère. Et comment il s'appelle? Aline Diop, les Matar Mbo, les Mamadou Dia. Eux, leur génération ont parlé de Mamadou Dia. Mais dans la vie du Sénégalais, est-ce que c'est des gens qui... Je l'ai dit pourquoi. Peut-être si Big Ben était sur le plateau, il allait vous expliquer. Quand nous, on parlait de Cheikh Anta Diop depuis la RTB où Big Ben nous invitait, il y a des Sénégalais qui disaient, mais comment se fait-il qu'au Burkina, des jeunes maîtrisent Cheikh Anta Diop comme ça, alors qu'au Sénégal, c'est un tabou? Quand tu parles de Cheikh Anta Diop, c'est quoi? Donc, où est le projet culturel du PASTEF? Comment le PASTEF compte révolutionner le Sénégal pour pouvoir sortir le Sénégal d'où il est?
C'est ça la première des choses. Maintenant, quand vous prenez l'intégration, quel sera le rapport du Sénégal avec les autres peuples? Tout de suite, on parlait de rupture. Mais maintenant, c'est dans ça qu'il faut voir quel sera ses rapports avec le Mali. Où il ira. Attendez de voir où sera son premier voyage. À la CEDEAO, au Mali ou en France. Attendez de voir. Donc, pour moi, il faut considérer, c'est une élection, ils ont gagné. Attendons de voir. Mais comme je l'ai dit, je répète, s'ils veulent changer la société, il va falloir commencer à sanctionner ceux qui ont tué ces Sénégalais. S'ils reviennent dans le droit gréco-romain pour protéger ces crimes-là, moi je pense qu'ils auraient échoué déjà même. Parce que ces crimes qui se sont passés, il faut qu'il y ait la vérité et la justice. Et la justice n'est pas forcément le but. Mais ces magistrats qui ont fait ça, il faut les sanctionner publiquement sans passer par un jugement. On prend un décret, ils vont en retraite. Parce que ces gens-là ne peuvent pas continuer dans la République. D'accord.